Coucou tout le monde. Alors, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. J'ai mon assistante qui a voulu se mettre sur moi, parce qu'on a froid toutes les deux. Et je l'ai laissée tout le week-end, vu que j'étais en baptême. Le week-end dernier, je l'avais laissée chez mon frère. Donc là, elle me fait des petits câlins. Bon bref, donc bienvenue, nous sommes lundi. Il est 13 h chez moi. Voilà, exceptionnellement, je ne travaillais pas aujourd'hui et je travaillerai vendredi. D'habitude, mon jour de repos, c'est le vendredi, mais là, il a changé, mon chef a changé, je ne sais pour quelle raison, ce qu'il ne m'a pas prévenu. Bref, voilà. Je viens ouvrir mon vlog pour la semaine. Donc, j'ai commencé ce matin, oui, parce que hier, il y avait le fameux Reading with Me sur Twitch de la chaîne Il est bien ce livre. Et donc j'aime bien faire ces petits moments lecture. Parce qu'en fait, je sais pas, on lit tous ensemble. On a fait des sections de 45 minutes. En fait, elle dit à 16 h, à 16 h, on se connecte, hop, on parle pendant 10 minutes, genre on dit tous qu'est-ce qu'on va lire, nanana. Et après, on fait une section de 45 minutes. Et après, on se revoit à 5 minutes. Et on refait une section de 45 minutes. Donc, elle met une petite musique. Voilà. C'est rien d'incroyable, mais je trouve ça super motivant à lire. Et il y en a un le jeudi soir et un le dimanche après-midi. Donc, moi, le jeudi soir, c'est pile poil parce que je travaille pas le vendredi, sauf cette semaine. Donc je pourrais pas le faire jusqu'au bout. Et le dimanche, bah, c'est de 16 à 18 et du coup, bah, la plupart du temps, je suis en famille. Donc je regarde le replay. Voilà, la semaine dernière, je l'ai regardé lundi matin parce que c'était férié et là, je l'ai regardé ce matin vu que je ne travaillais pas. Bref, ça me perturbe parce qu'elle est pas souvent sur moi, cette chienne, elle est pas super câline non plus. Donc ça me fait trop bizarre qu'elle soit là. Voilà, j'ai regardé ça pendant 2 heures. Euh, enfin plus ou moins. Hein. Et donc j'ai commencé une nouvelle lecture que je fais en lecture commune avec Anis du compte Physicist is Reading sur Instagram. Je rigole parce qu'à chaque fois je bug quand je dis le mot physiciste. Voilà, je le dis toujours 2 fois, je sais pas pourquoi. Donc on a décidé de lire Le cinquième règne de Maxime Chatham. Donc moi ça m'arrange entre guillemets parce que ça me fera ma lecture parce que cette semaine pour le Black November faut lire un roman avec un chiffre, un nombre, un numéro, une date, un mois, peu importe, quelque chose qui concerne le temps qu'on va dire dans le titre. Donc là il y a le mot 5, enfin le chiffre 5. Donc j'ai commencé ça. Euh, J'ai quand même lu 106 pages. Je suis à la page 106. Donc voilà, je me suis dit, je vais venir vous en dire 2 mots. En plus, j'ai le facteur qui est passé pour me donner mon nouveau décodeur Orange. Donc je l'ai installé et tout, il n'y a pas de problème. Sauf que là, il me dit qu'il est en cours de démarrage, qu'il faut que j'attende quelques instants. Mais je l'ai lancé à 12h20 et il est 13h05. C'est pas quelques instants qu'il faut attendre, c'est 1h30. Il faut pas mettre Après, je me suis dit, il y a un bug, donc je l'ai relancé. Puis bon, ça m'en met pareil, donc on va voir. Heureusement, je suis patiente. Bref, donc voilà, ma petite lecture en cours. Là, nous sommes avec des adolescents. Donc on est avec Sean qui a 15 ans, qui a son grand-père qui a perdu sa femme. Donc il a perdu sa grand-mère, quoi, Sean. Et donc ils ont décidé de mettre son grand-père en maison de retraite. Et voilà, donc il va lui rendre visite tous les dimanches après-midi. À côté de ça, il a sa petite bande de potes, etc. Et ils ont décidé de se faire un samedi un jeu de paintball dans une prairie à côté de chez eux. Donc ils sont 6, donc ils sont deux équipes. Et puis voilà, ils doivent aller chercher un foulard quelque part. Et puis le premier qu'ils trouvent, il revient au point de départ et l'équipe a gagné. Et donc du coup, il y a une équipe qui tombent sur une autre équipe. Donc ils font diversion pour faire diversion, quoi. Et donc il y en a un qui va vers les chemins et un qui va vers une usine désaffectée. Vous sentez le truc venir.
comme moi je l'ai senti. Donc l'usine est dans le noir complet. Et, et c'est vraiment bizarre parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais ils sont dans la journée, donc à moins qu'il n'y ait pas du tout de fenêtre dans l'usine, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une usine désaffectée qui a fait faillite pendant les 30 Glorieuses, et du coup, maintenant elle est à l'abandon depuis super longtemps. Et du coup, le petit est perdu, il entend des portes claquer, il est persuadé que c'est son adversaire qui court dans l'usine pour le semer, qui dit t'inquiète, je vais t'avoir, je vais t'avoir. Et en fait, il y a un moment, il voit une espèce de lueur orange, un jaune-orange, il se dit ah putain, il y a de la lumière, hop, vu qu'il est dans le noir complet, il fonce vers cette lumière, et là, il y a un monsieur qui arrive, pas très très accueillant, on va dire, qui lui dit ah, bienvenue dans la taverne de la bête. Voilà, ça se termine là. Ensuite, on continue, on rejoint Sean, hein, qui, eux, ils ont fini leur partie, mais il manque Warren, du coup, le jeune garçon qui est dans la taverne de la bête. Et donc, ils se disent, bon, c'est une flippette, on est habitué, souvent, il se casse, il rentre chez lui sans rien nous dire, donc il doit être rentré chez lui. Donc, ils se posent pas trop de questions, ils rentrent tous chez eux. Et donc, le soir, Sean rejoint un de ses potes et ils se disent bah, on va aller dans la maison du grand-père qui est plus là, du coup, qu'à la maison de retraite. Il a un grenier avec plein d'affaires datant de plusieurs années accumulées, quoi. Et donc, le grand-père lui avait dit bah écoute, fiston, tu pourras aller regarder s'il y a des trucs qui te plaisent, tu te sers d'abord avant que ça parte dans les mains de l'association ou quoi que ce soit. Donc du coup, il y va et il tombe sur un livre mystérieux. Et voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Ça se lit super bien, super vite. Voilà, c'est Chatham, hein, donc moi je pense que je pars sur une valeur sûre. En tout cas, ça veut rien dire, mais les 100 pages ont été lues vraiment là ce matin en 2 heures. Donc je pense que je vais le continuer. Donc le livre il est en 3 parties, donc avec Anis on s'est pas embêté, on se rejoindra à la deuxième partie tout simplement et à la troisième. Ça fait plus ou moins 200 pages à chaque fois. Enfin la troisième partie est un peu plus courte, mais bon, on verra. Et après à côté, je suis toujours dans mes 2 lectures dont je vous avais parlé dans le précédent vlog. Donc j'ai une autre lecture commune avec Elodie de Elodie lit des livres. Donc on lit La curiosité est un péché mortel de Anne Granger, qui est un tome 2. Donc là, elle est en train de le lire ce matin, parce qu'elle est malade. Moi, ça va beaucoup mieux d'ailleurs. Mais bon, demain, je retourne dans les frigos, donc je vais pas... L'autre fois, je m'étais dit la même chose. Je suis bah, c'est bon, j'ai plus mal à la gorge, c'est nickel. Et je suis retournée au boulot, et puis bim. Donc voilà, là, j'ai plus du tout mal. Je suis plus enrhumée. Mais bon, je vais me couvrir, je vais faire attention. Donc bref, elle est malade, mais elle m'a dit qu'elle allait continuer ce matin. Et puis à côté de ça, je lis aussi le tome 4 des 7 sœurs. Je suis à la page 332 sur 600, je crois. Ah, 744. Donc voilà, 332. J'avance bien. Je suis plus dans l'histoire parce que dans mes précédents vlogs, je vous disais oh, il y a un chat. Il y a un chat. Il y a un chat. C'est bon, il est parti de toute façon. Et donc oui, je vous disais dans le précédent vlog que j'accrochais pas trop. Et puis bah là, c'est bon, je suis partie. Donc ça sera ma lecture du soir pour lire quelque chose d'un peu plus posé. Donc voilà. Voilà mon petit point pour... voilà, c'était juste une petite vidéo pour faire le point sur mes lectures pour cette semaine, qui seront ces 3-là. Voilà, j'espère que j'aurai le temps de les lire, mais bon... on va pas se presser non plus, hein, tranquille. Donc voilà, bah, je vais vous laisser. Aujourd'hui, je vais rien faire en particulier. Je voulais aller faire les courses, mais en fait, je suis une flemme, mais totale. Donc là, je vais aller promener ma chienne, histoire de prendre l'air un petit peu, parce que j'ai sorti... Ah, le chat repasse. Oui, il y a plein de chats qui traînent dans le quartier, c'est super chiant. Donc oui, j'ai la flemme d'aller faire les courses, donc je vais rien faire. Donc j'ai une vie passionnante. Je vais aller me promener, je vais laisser Orange continuer de charger là tranquillement, je pense qu'il fait sa vie. Et puis si à 14h ça traîne encore, bah, je les appellerai. Faire la relou, oui.
Il y a un problème. Bon bref, je vous dis donc à plus tard. Recoucou, on est toujours lundi et je viens vite fait pour vous dire que j'ai vraiment lu toute la journée. Bon là il fait super sombre, j'ai pourtant tout allumé et il fait encore jour. Il est 17h30, donc ouais, bon, il fait jour mais bon ça va bientôt se coucher. Mais en tout cas j'ai lu toute la journée, j'ai été faire une promenade pendant 2 heures mais j'ai bouquiné. J'ai plus de jambes d'ailleurs. Et donc du coup j'ai lu 200 pages de ce livre. Je suis dingue. Ouais, je suis à la page 211. Donc je suis à la deuxième partie. Donc bah j'ai plus qu'à attendre Anis. Donc lui il commence ce soir. Donc à mon avis je vais pas continuer tout de suite. J'ai un peu fait ma gueudine là. Mais c'est vraiment trop bien. C'est super bien écrit. Et pourtant c'est son premier livre de Shadam. Donc il a été publié après sa trilogie du mal, cette trilogie du mal. Et pourtant, il est trop bien. Je suis à fond dans l'histoire. Bon, on sent que c'est moins travaillé, mais bon, c'est quand même super, super prenant. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai fait ma ouf et que j'ai lu 210 pages et qu'on est que 10 et qu'il est que 17h30. Et donc, je suis à jour dans mes 2 lectures communes, donc je vais continuer les 7 sœurs. Et puis ce soir, il y a un live de Séverine, de Il est bien ce livre, donc elle va écrire, mais moi je vais lire. Bon, je vais pas rester jusqu'au bout parce que c'est jusqu'à 22h30 et qu'il faudra que je dorme parce que demain il y a mon réveil qui sonne. Mais je vais, je pense, lire encore pas mal ce soir. Alors, la nana aura fait que ça de sa journée. Mais bon, c'est bien, ça détend. Franchement, ça fait du bien. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, à plus tard. Hello, hello. Alors, nous sommes jeudi, jour férié, donc je ne travaille pas. Je ne suis pas revenue depuis lundi ou mardi parce que j'avais pas avancé dans mes lectures. En fait, mercredi, pardon, mercredi à ma débauche, j'avais plein d'appels manqués de mon père et mon frère. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai un truc qui a mis. Ah, c'est avec mon serre-tête. Bref, on s'en fout. Donc, mon père a eu un souci de voiture, donc j'ai dû faire un aller-retour jusqu'à chez lui pour le ramener, du coup, et revenir. Et il habite je mets à peu près entre 40 et 50 minutes pour aller chez lui. Donc du coup, ça m'a occupé une bonne partie de la journée et je suis restée avec lui passer l'après-midi jusqu'à ce qu'il reprenne le travail vers 16h30, je crois. Donc j'ai pas lu beaucoup. Hier, j'ai pas mal avancé. Et donc du coup, ce matin, je me suis mis le replay de Read With Me qui était hier, mais de 14 à 16, qui est pile poil pendant ma sieste. Et du coup, là, ce matin, je me suis fait le replay là. C'est la petite musique d'ailleurs, j'ai pas coupé. Je couperai après. Donc j'ai terminé ce roman-là, À la curiosité est un péché mortel de Anne Granger. Donc je vais pas plus vous parler d'histoire que ce que je vous ai déjà dit. Mais j'ai passé un très très bon moment. Elodie est en train de le lire en ce moment même pour le terminer. On a bien avancé, là on est toutes les deux arrivées à la deuxième partie hier soir. Et donc du coup j'ai fini ce matin. Le roman n'est pas très gros, hein. Je ne sais plus si je vous avais dit, mais il fait 357 pages. Il se lit très très bien. C'est vraiment bien mené. Voilà, c'est super bien. Franchement, j'accroche beaucoup à cette histoire. Pourtant, c'est pas le genre de roman que j'apprécie habituellement. Enfin, du moins, j'en avais pas l'impression jusqu'à maintenant. Mais
souvent je me dis toujours qu'avec ces histoires, comme je suis habituée à lire des thrillers, je me dis que peut-être que je vais me lasser ou que je vais m'ennuyer. Et en fait, absolument pas. J'adore vraiment Lizzie Martin. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment super intéressante comme personnage. Et du coup, je suis très, très attachée à elle et à Benjamin Ross, l'inspecteur qui l'accompagne souvent. Donc voilà, c'est pour vous dire, voilà, je passe vraiment pas longtemps. C'est juste pour vous dire que j'ai terminé celui-ci, que j'ai vraiment passé un très bon moment et que je conseille cette petite saga. Donc je pense que je vais m'acheter le tome 3 et qu'on continuera cette lecture, enfin qu'on continuera cette saga avec Elodie. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Il n'y a rien de passionnant qui s'est passé cette semaine, donc je vous dis à plus tard. Hello, alors nous sommes samedi, alors je rentre de promenade, il fait pas beau, euh, mais je me suis pris la tête avec une dame. Ça m'a donné chaud, j'ai trop chaud là, j'ai coupé le chauffage parce que j'ai trop chaud. Non, machine en chaleur, déjà c'est chiant, alors vraiment chiant. Et là je me suis dit bon, il pleut, il fait pas beau, j'allais me promener pour, je suis sûre de croiser personne. Et là, un chien, enfin d'une nana que c'est une vieille dame avec une canne que je croise très régulièrement. Elle attache jamais son chien ne l'écoute pas. Déjà, d'habitude, ça me saoule parce que le chien me suit tout le temps, même sans qu'elle ait ses chaleurs. Donc son chien me colle tout le temps. Donc en fait, ça me gave parce que j'avance pas en fait. Donc la chienne, elle joue avec, elle se met par terre, gna, 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 gna. Donc bref. Et voilà, donc déjà à chaque fois je dis rien. Et là, c'est chaleur, donc ça m'a gavé. J'ai fait tout le tour, sauf que la dame, je ne l'ai pas croisée. J'ai quand même fait une promenade de plus de 30 minutes. Et le chien n'a pas arrêté de vouloir monter sur ma chienne. Ah, le truc insupportable. Et la nana me voit au loin. Donc moi je suis avec son chien tranquille. Non, 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 ça m'a donné mal de crâne tellement j'ai dit non, je crois, à peu près 70 000 fois pendant les 30 minutes. Et elle arrive, elle fait. J'ai dit, bah, en fait, j'ai dit, ça fait 30 minutes qu'il me suit votre chien. Donc, au bout d'un moment, ça commence à me gaver. Elle me fait, bah, j'arrive. Ah, en fait, je m'en fous, en fait, t'as qu'à l'attacher ton chien. Parce que, en soi, ça me dérange pas, les gens qui lâchent leur chien. Mais s'ils écoutent, sauf qu'au bout d'un moment, ça me gave. Donc, elle me dit, je lui dis, non, mais c'est qu'en fait, là, ça me saoule parce il arrête pas d'essayer de monter sur elle. Et je dis, au bout d'un moment, j'en ai marre. Moi. Je voulais faire une promenade tranquille et votre chien me suit partout. Donc, attachez-le en fait. Et elle me regardait, et puis elle l'attachait pas. Je dis, mais en fait, elle se moque de moi. Donc je vais gueuler dessus, la pauvre. Et elle me dit, c'est qu'elle a ses chaleurs. Je dis, bah oui, oui, elle a ses chaleurs, parce que d'habitude, je vous dis pas ça en fait. On se croise depuis 5 ans. Elle me fait, ah d'accord. Alors, c'est même pas excusé déjà, au bout d'un moment, ça m'a gavé aussi. Je dis, non, mais c'est bon quoi. Je dis, c'est bon, vous me saoulez et tout. Ah non, mais je te jure. Et après, elle a daigné l'attacher un tout petit peu. Et puis, elle a redétaché. Et puis, il est revenu. J'ai dit, bah, c'est magnifique. J'ai dit, bon, bah, c'est bon, je m'en vais. Tant pis. Bref. C'est une attitude. Moi, je vous raconte ça depuis. Ça fait 2 minutes 30. On s'en fiche complètement, mais bon, c'est pas grave. Donc, nous sommes samedi. Il est, bah, du coup, doit être 16h30 ou 17h, je pense. J'ai enfin réussi à mettre mon nouvelle Livebox orange. Sauf qu'il n'y a plus l'heure. 17h15, il est. Faut que je fasse. Enfin, j'ai réussi à la mettre sans appeler orange, là, comme je vous disais. Mais c'est moins. Bon, il y a juste un carré, mais il n'y a pas l'heure, donc moi, ça me perturbe. Et puis, il y a plein de choses moins bien. Enfin, faut que je m'habitue, hein. On n'est jamais satisfait, toujours. Une pure française. Bref, donc je viens surtout pour vous dire que j'ai terminé enfin le tome 4 des 7 sœurs. Donc avec cette fameuse saga qu'un homme riche adopte 7 sœurs et on a chaque tome sur une sœur et le papa décède et en fait il laisse à chacune un indice si elles veulent retrouver leur famille d'origine parce qu'elles sont toutes exceptionnelles et à elles de choisir si elles veulent entreprendre un voyage pour connaître leur origine ou pas. Et évidemment, elles choisissent toutes de savoir d'où elles viennent. Et donc là, c'est sur Sissi. Et on voyage en Australie.
Donc, cette lecture n'a pas été super pour moi. Je l'ai trouvée quand même super longue. Euh, voilà, j'ai pas été attachée à la partie du passé. Je l'ai trouvée vraiment très très longue. Et puis la partie présente, il y a eu des moments où, alors si, ça va, m'a pas trop dérangé, mais quand elle voyage, voilà, elle n'a nulle part où dormir comme par hasard, elle tombe sur un mec qui a une big baraque, qui va l'héberger sans rien dire. Après, enfin, il y a plein de choses qui... Elle rencontre une nana qui sait tout sur tout, qui lui arrange plein de trucs. Ah bah attends, je connais Bidule, elle va t'emmener en Australie. Bah je t'ai réservé un hôtel, t'as juste à payer. Je t'ai loué une chambre, t'as juste à payer. Une voiture, t'as juste à payer. Enfin, j'ai trouvé ça, voilà, trop gros, quoi. Je sais pas, j'ai pas été convaincue par ce tome. J'ai quand même passé un bon moment de lecture, mais il y a quand même pas mal de choses qui m'ont un peu dérangée. Donc c'était pas non plus une très très bonne lecture. Je suis quand même déçue parce que on entend tellement parler de cette saga que du coup à chaque fois je me dis ah ça va être trop bien. Mais bon, voilà, un tome sur deux, je suis super déçue. En fait, le tome un je l'avais adoré, je l'ai lu super vite. Le 2 je l'ai, mais pas du tout aimé. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais désolée si c'est le cas, mais le 2 j'ai vraiment pas aimé. Le 3 c'est mon préféré de chez préféré. Et celui-ci, ben, je l'ai pas trop aimé non plus, quoi. Donc voilà, c'est vraiment une saga mitigée. Alors du coup sur Instagram on me dit bah cette saga me tente, est-ce que tu me la conseilles? Bah sincèrement c'est pas une saga que je conseillerais personnellement. Mais bon après vu le comment on dit? Vu la hype, voilà, on va dire. La hype qu'elle fait sur Instagram, enfin je me dis que je dois vraiment avoir un souci avec ce genre de lecture un peu plus posée. Mais bon, après je vais continuer quand même. Je n'ai pas encore le tome 5 dans ma palle, mais je l'achèterai, mais pas tout de suite. Je vais vraiment. À chaque fois, de toute façon, ça doit faire 3-4 ans que j'ai commencé la saga, donc je dois me faire ouais, un tome plus ou moins à l'année. Donc voilà, peut-être en 2022, j'achèterai l'autre, mais c'est pas pressé. Ah, tu me dégoûtes, Cracotte. Elle a de la bave partout sur les oreilles. J'espère que ce soir il pleuvra à fond. C'est la première fois que je souhaite ça pour la rincer de cette bave. Parce que moi j'ai qu'une toute petite douche donc je peux même pas la laver. C'est pas pratique. Ah, Cracotte. Bon bref. Donc voilà, donc j'ai terminé ça. Je suis désolée, ce vlog sera pas super riche en contenu parce que comme je finis mes lectures que j'avais commencé dans le précédent vlog, euh, c'est moins intéressant vu que j'ai déjà donné mes avis. J'ai pas fait beaucoup de vidéos. Donc j'aurais quand même fini ces deux lectures-là. Et je suis toujours dans celui-ci hein, que je vous avais dit que j'étais arrivée à la deuxième partie. Donc avec Anis, on va essayer de se le faire ce week-end. Mais là, il est déjà 17h, je suis en retard. On s'est dit qu'on lisait la deuxième partie aujourd'hui et la troisième partie demain. Et qu'on essaie au moins de se finir ce week-end. Mais moi, à mon avis, je vais pas avoir le temps. Rien que pour aujourd'hui. Faut que j'aille quasi à 400 pages. On est à... Ouais, faut que je lise en gros 350 pages. 250 pages. Je sais pas si je vais y arriver. Là, faut que je me détende. Donc, je vais regarder un vlog de je sais pas qui que j'ai en retard pour me détendre un peu. Et continuer celui-ci. Voilà. Et j'ai trouvé dans la cabane à livres, je sais plus quand, dans la semaine, un livre que à chaque fois que j'ai envie d'acheter depuis longtemps, mais qu'à chaque fois je me dis, oh, je sais pas, la couverture me tente, mais j'ai l'impression que je vais m'ennuyer. Parce que rien que le titre, j'ai déjà une idée de l'histoire, donc j'espère me tromper. Mais j'aime bien cette autrice. Donc c'est un thriller. Policier ou thriller, je sais jamais ça. Enfin, je sais la différence, mais elle, je sais jamais comment le qualifier. Enfin bref. Donc c'est celui-ci, Famille parfaite de Lisa Gardner. Donc on voit énormément passer. Donc à chaque fois je me dis, oh la couve elle est très belle. Enfin, elle est très belle. C'est un pavillon avec une maison, rien de fou, mais ça cache toujours des petits secrets, des mystères. Donc, thriller. Donc, c'est catégorisé dans thriller. Donc, voilà, cette couve m'attire toujours, mais je me dis, ça a l'air d'être un truc de disparition, et moi, j'avoue que les disparitions, ça me tente moyennement. Donc, on va voir. Je vous mets le résumé si jamais vous voyez quelque chose.
Ouais. Parce que du coup, il fait gris, même si il est pas trop tard. Depuis ce matin, j'ai la lumière. Enfin, depuis ce midi, j'ai fini à midi. Donc voilà, donc j'ai trouvé ce roman-là. Donc je me suis dit, bon, bah, au moins, je ne l'ai pas acheté. Et puis, s'il me plaît pas, je le remettrai dans la cabane à livres. Donc voilà, petite acquisition. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère terminer ça. Mais bon, voilà, je suis pas convaincue. Mais ça me ferait quand même ma 3e lecture de cette semaine. Donc ça serait pas mal. Mais bon, je sens bien qu'il va me rester genre ça à lire. Et que je le finirai lundi. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ma semaine au travail, enfin voilà, j'ai rien de particulier à vous raconter. Mon chef qui est revenu de vacances hier, ça fait du bien. Ça fait un petit peu moins de boulot, mais bon, on a toujours autant parce qu'on a quand même toujours de monde, mais bon, il fait quand même sa part de travail, donc c'est agréable quand il est là. Donc voilà, j'ai pas d'anecdote croustillante à raconter. Je réfléchis, mais non. Voilà, donc je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous laisse et je vous dis donc à plus tard. Merde. Hello. J'étais perdue. Donc nous sommes dimanche, me voilà avec mon petit pilou du dimanche. En plus là j'ai tout ouvert chez moi pour aérer parce que ça fait super longtemps que je l'ai ouvert. Bref, on s'en fiche. Donc on est dimanche 14 novembre et je viens donc clôturer ma petite semaine de vlog. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai rien de plus à vous raconter depuis, je sais plus quand je suis venue, hier ou avant-hier. Je suis toujours dans cette lecture-là, mais il n'est même pas encore midi, donc je peux encore la terminer aujourd'hui. Mais ça, vous le saurez dans la semaine prochaine. Il me reste ça à lire. Là, je suis à la page 354 sur 520. Ça fait encore 150 pages. Vas-y, monte. Vas-y. Donc, je pense que ça va être bon pour que je le termine aujourd'hui. Je vais juste voir mon frère dans la journée, normalement, pour le petit café du dimanche. Mais voilà, j'ai pour objectif de le terminer pour valider ma semaine du Black November avec un numéro dans le titre. Et ensuite enchaîner avec un thriller judiciaire. Il me semble que pour la semaine prochaine, il faut lire un thriller judiciaire ou une histoire basée sur des faits réels. Donc voilà, je vous dirai dans le prochain vlog quel roman je vais lire car je ne sais pas encore. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour cette semaine. Voilà, encore désolée pour le peu de contenu, mais j'ai une semaine sans trop de mouvement. Donc voilà, j'avais pas non plus beaucoup de choses à vous raconter. En plus, il n'a pas fait non plus très beau tous les jours. Donc pas trop de promenade. Donc voilà, je me suis fait un bon petit déjeuner ce matin, comme je vous ai montré dans la vidéo d'avant. Et là, je me fais cuire des petits pois cassés pour ce midi. J'adore ça. Donc voilà, je sais pas pourquoi je vous ai raconté ça, mais bon, je pense que j'avais le besoin de dire que j'aimais les pois cassés. Je pense que c'est important dans un vlog lecture. Allez, sur ce, je vais retourner à ma petite lecture le temps que ça cuise. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!